Bienvenue dans votre chaîne Excelito, la chaîne qui vous aide à comprendre, à utiliser mieux Adobe Premiere Pro, famille Adobe CC 2015 jusqu'à 2020. Vous n'aurez pas de difficulté pour monter avec beaucoup de facilité. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour être informé en temps réel. Et n'oubliez pas aussi de partager le lien pour d'autres personnes qui ont aussi besoin d'apprendre comment monter pour qu'ils puissent aussi avoir la facilité de monter. Aujourd'hui, comme je vous avais promis autrefois, aujourd'hui nous allons apprendre comment écrire sur une vidéo, c'est-à-dire comment poser votre test sur une vidéo que vous êtes en train de monter. Donc on va vraiment aller un peu dans cet angle-là pour essayer de vous expliquer comment ça se passe avec Adobe Premiere Pro pour écrire sur une vidéo, comment aussi animer votre vidéo, votre test, comment mettre le cache dans votre test. C'est aujourd'hui que vous allez apprendre ça. Comme je le répète, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour qu'à chaque fois lorsqu'on va publier, vous ayez la notification en temps réel. Voilà, c'est parti pour aujourd'hui avec notre jeu, le test comment écrire sur une vidéo avec Adobe Premiere Pro. La première des choses, comme vous voyez déjà, il y a déjà des vidéos dans notre panneau de séquence. Il y a déjà des vidéos qu'on a déjà placées. Comme on vous avait dit, vous avez déjà coupé, placé vos vidéos, mais vous ne savez pas par où commencer pour écrire. C'est facile. Pour écrire, vous allez cliquer dans votre clavier parce que avec Adobe, vous avez la facilité de faire des raccourcis dans votre clavier. Vous allez cliquer CTRL-T. Voilà. Il y a un mini tableau qui est affiché. Dans ce mini tableau, on a écrit quoi? Nouveau titre. Dans les nouveaux titres, vous avez vu qu'il y a ici déjà paramétré pour la vidéo, largeur, hauteur, 25 minutes par seconde. Tout a été déjà placé. Mais ce que vous pouvez peut-être faire, c'est de renommer le titrage que vous voulez mettre. Parce que vous aurez à faire parfois plusieurs titrages. Et pour différencier votre titrage, il faut peut-être les renommer. Là, je vais renommer ça promenade. J'ai activé ça. Ça m'a amené directement dans le tableau de test. Ici, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a vraiment des choses à faire. Alors, dans le tableau ici, je vais revenir pour vous expliquer en détail certaines choses. Mais la première des choses, je vais d'abord écrire et placer le test sur la vidéo. Et puis je vais revenir maintenant pour vous expliquer un peu en détail tout ce qui est dans l'option test. La première des choses, lorsque vous êtes là pour écrire, vous voyez à côté ici, il y a outil de déplacement, de sélection. Il y a l'outil qu'on a écrit outil test. À côté, il y a un outil, on a écrit outil test vertical. Il y a outil test captif, outil test donc ainsi de suite, test Kelvin. Chaque élément que vous allez cliquer, ça va vous... Ici, il y a des outils rectangles, tout qu'on sort. Voilà. Donc, on va exploiter quelques éléments pour vous expliquer. Je prends d'abord outil pour écrire. On commence d'abord par là, pour écrire. Je prends le test. Voilà ce que j'écris. Écrit promenade familiale. Vous avez vu comment j'ai écrit promenade familiale. C'est ça le test promenade familiale. Alors, je peux changer à chaque fois la police. Je commence d'abord par la police. Je dois d'abord sélectionner le test. Je viens ici, là où il y a la police. Si vous cliquez, comme je vous avais dit que pour utiliser bien Adobe, il faut aussi avoir déjà la notion de l'ordinateur ou de Word et d'autres choses là. Mais c'est pas grave, si vous avez une tête facile, vous pouvez facilement comprendre si vous répétez ça mille fois pour la compréhension. Alors, vous voyez, à chaque fois, j'ai choisi des polices. Ça me donne les polices de mon choix. Voilà. Là, c'était le choix des polices. Mais par le choix des polices, côté, il y a ce qu'on appelle bordure. Vous choisissez la police. Vous pouvez aussi prendre soit promenade régulière, qui diminue un peu l'épaisseur des tests, soit bold
pour grandir. Il y a aussi des signaux. Lorsque vous allez cliquer, vous allez comprendre chacune. Ici, on a écrit souligner. Si vous voulez souligner directement, c'est souligner. Alors, ici, c'est pour grandir la dimension, la taille. Vous voyez? On grandit la taille. On peut réduire. Toujours à partir de ici. Lorsque vous placez votre curseur, ça vous donne déjà le signe de grandir ou réduire. Voilà. On grandit. Vous voyez? Ici, il y a grainage. Alors, pour espacer votre test mot à mot ou renfermer ça, ça dépend. Vous voyez? Alors ici, c'est pour ramener ça dans la longueur. S'il y a beaucoup plus, là, vous allez prendre ça lorsque vous allez ajouter d'autres tests en dessous. Par exemple, il y a espacer les tests, soit renfermer les tests dans cet angle. Oui. Donc, voilà. Si vous cliquez outil de sélection, vous pouvez bouger votre test déjà à partir d'ici pour savoir par où vous allez placer. À chaque fois, vous cliquez sur outil de déplacement, c'est pour déplacer, animer le test. Et à chaque fois, vous cliquez sur test, c'est pour revenir dans le test et modifier les tests si vous voulez. Modifier les tests si vous voulez. Voilà. Donc là, le test est là. J'ai écrit promenade familiale. On a écrit là. On a placé ça. Donc, je vous ai expliqué. Comme ça est toujours dans Word. Ici, il y a pour mettre les tests à gauche. Ici, pour que tout le test soit au centre. Ici, droite. Ainsi de suite. Ici, là, ici, c'est pour cacher l'arrière-plan. Laissez seulement l'espace de test pour que vous voyez bien votre test. Hein? Vous pouvez reprendre votre œil ou le cacher. Vous comprenez, non? Donc, reprendre votre test, cacher votre test. Avec promenade familiale, vous pouvez ajouter votre test. Là, on était ici. Alors, je m'en vais directement vous expliquer parce que je profite directement pour vous expliquer. Si vous prenez d'autres tests, vous prenez comme par exemple ça, outil test vertical. Vous cliquez. Vous voyez, le test est en vertical. Clic pour déplacement. Test est en vertical. Vous voyez, donc c'est à vous de faire les choix de test. Famille pro par exemple, on écrit toujours des tests. Alors là, il y a des formes. Si vous voulez, nous allons arriver là où pour mettre votre test dans les formes, on va y arriver. Mais ici, on est d'abord dans le test. J'ouvre ça, non? Je ferme un peu ça pour... Voilà. Tu peux maintenant, de l'autre côté, écrire propriété des titrages. L'opacité, à chaque fois, vous pouvez... Chaque test peut porter une police de son choix ou le cartel de son choix. Ça dépend. Vous pouvez même tirer ça ici, au coin. Comme le réduire, comme tirer ça, ça dépend de la façon dont vous allez faire. Comme je vais de vous montrer ici, c'est pareil avec ça. Alors, chaque test, ici, vous pouvez changer votre police, par exemple. Ça, vous changez votre police. Ici aussi, vous changez votre police directement. Ça dépend quel est vous. Voilà, vous avez votre police ici. Vous voulez que ça soit quelle police? Le police de votre choix. Voilà, vous voyez? Donc, vous pouvez ouvrir ça. Alors, comme je vous ai dit, chaque test a son caractère et son format. Vous pouvez placer ça, ça dépend de la manière dont vous allez le faire. Voilà. Vous pouvez, comme on écrit dans le test, film consort, voilà. Alors, maintenant ici, je vous explique d'abord le panneau ici pour que vous compreniez, pour vous arriver à comprendre ça. Ici, il y a ce qu'on appelle opacité. Opacité, si vous sélectionnez par exemple ça, il y a opacité pour réduire la clarté de votre test, ça soit un peu transparent ou ça reste complet. Ici, il y a position. Position X, Y. Ici, ramener en bas ou en haut. Vous voyez? Donc, une fois vous cliquez, tout ce que vous avez fait manuellement là-bas, vous pouvez le faire aussi ici. Comme vous avez fait manuellement ici, vous pouvez aussi l'appliquer ici calmement avec les outils ici comme vous le voudrez.
Rotation également, vous pouvez tourner votre test selon votre choix. Vous pouvez le faire calmement sans problème. Alors, à part ça, il y a le corps de police, le corps famille de police. Comme vous avez choisi ici, c'est pareil. Avec ici, la même chose. Avec ici, lorsque vous travaillez, vous pouvez faire la même chose. Comme vous avez fait là-bas. Alors, vous pouvez agrandir. Tout ce qui est là, c'est pour, donc vous pouvez apprendre ça de vous-même, hein? Et ce n'est pas difficile pour le faire. C'est très facile pour faire tout ça. Voilà. Il y a des tailles, tout ça encore. Alors, il y a quelque chose de très important que je voulais aussi souligner. Ici, c'est pour souligner le test. Voilà. Si vous voulez que le test soit souligné ou voilà. Donc, ça dépend que de vous, hein? Alors, pour choisir les couleurs. Les couleurs, il y a deuxième étape dans les panneaux ici. Il y a l'étape, on a écrit type de fond. On a écrit type de fond. Le type de fond, c'est les couleurs que votre test a pris. Ici, il y a, si vous cliquez ici, comme le test est sélectionné ça, je vais changer un peu le test ici. Je mets ça en rouge. Je clique en rouge, je clique OK. Le test est en haut, je clique. Je change de couleur, ça devient jaune. Alors, le test de l'autre côté là, je clique, je mets ça en noir. Noir, je mets ça. Alors, si vous voulez encore ajouter le test de votre choix, vous pouvez toutefois écrire. Hein? Vous pouvez toutefois écrire. Écrire par exemple. Vous voyez? Mais le test a repris la couleur que vous avez choisie récemment. Mais toutefois, vous pouvez le modifier, ça dépend que de vous. Vous pouvez venir faire votre choix, vous prenez le bleu et directement ça change. Alors, à côté des couleurs, il y a une chose qu'on appelle pipette. Pipette là, lorsque vous la prenez comme ça, ça change le test, ça dépend de là où vous voulez la couleur. Peut-être dans les couleurs ici vous n'avez pas trouvé la couleur que vous cherchez, mais vous pouvez prendre la pipette et chercher la couleur dans l'assemblage où il y a des choses. Vous voyez, partout je mets ça, ça me donne la couleur appropriée. C'est la couleur vraiment que je cherche, ça peut me donner. J'ai pris la couleur ici. Vous voyez? Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit, réduire opacité, voilà. Il y a des choses que ici, vous allez vous-même comprendre ça en faisant des exercices. Vous allez comprendre contour intérieur, ajouter contour au sort, ombrage. Vous pouvez même ajouter l'ombrage. Je reviens ici, je clique ombrage, je clique ombrage. L'ombrage, il y a tout un réglage d'ombrage est là. L'ombrage est là, les couleurs de l'ombrage est là, noir. Vous pouvez aussi changer, ça dépend que de vous. Alors, vous pouvez mettre ça temps plein, mais ça se voit pas vraiment. Hein? C'est parce que ce n'est pas vraiment du tout. Distance, l'ombrage est là. Vous voyez, l'ombrage est là, c'est déplacé. Vous pouvez voilà, ramener ça ou voilà. Donc tout ça, les réglages, ça dépendra que de vous. Taille, tout qu'on sort ou réduire, c'est à vous. Donc 3 étapes pour vous. L'arrière-plan, ça dépendra que de vous. Hein? L'arrière des plans, vous voyez, c'est noir. L'arrière des plans de votre test, vous avez choisi ça. Noir, comme vous pouvez aussi prendre une pipette pour chercher l'arrière-plan de votre choix. Vous voyez? Voilà, la couleur de votre choix pour l'arrière-plan. Donc, c'est à vous de voir. Là où partout je pose, ça me donne, voilà, avec la pipette. Ou soit je peux laisser la pipette et prendre la couleur, choisir la couleur de mon choix. Par exemple, ça. L'arrière-plan. Ok. Soit, je peux, si vous avez choisi l'arrière-plan, même si vous cliquez l'image, ça ne va pas s'afficher. Vous enlevez l'arrière-plan, là, vous pouvez remplacer l'image. Je pense que mon explication est vraiment claire. Alors, vous avez, le test est là.
Et en dessous ici, vous pouvez modifier, hein, vous pouvez modifier l'espace de test selon votre choix. Ça dépend que de vous. Ici, comme vous voyez, il y a le style de titre, des styles de titres déjà prédéfinis. Voilà. Il y a des styles qui changent, qui viennent avec des couleurs déjà, mais même si ça vient avec cette couleur, mais vous pouvez toutefois modifier la couleur, mais vous prenez juste les styles, mais vous pouvez aussi modifier la couleur. Ça dépend. À chaque fois vous cliquez sur un test, vous pouvez modifier les tests là selon votre choix, les couleurs que vous allez choisir. Je pense que c'est très simple, hein? Vous comprenez, non? Voilà. Là, il y a déjà des éléments qui est vraiment très simple à comprendre. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, là, j'étais dans le test. Je vous ai montré comment vous pouvez mettre le test et tout consort. Voilà. Je reviens un peu. Et voilà. Donc, si vous avez placé, je supprime un peu pour continuer avec ce que je voulais faire. Promenade, qu'est-ce que je peux prendre ici comme test? Promenade de famille. Je prends la police ici, mais je peux changer sur la police, mais je garde la couleur consort. Voilà, je change juste la police et le test. Voilà, la police est changée. Il faut que ça soit bien placé et ça soit clair par rapport à l'image. Bon, une fois, voilà, on va aujourd'hui s'arrêter ici et on va faire encore un autre tuto pour la continuité. Une fois vous êtes arrivé là, vous pouvez maintenant prendre votre test, le placer. Vous placez votre test comme vous avez vu là-bas. Vous placez votre test, la dimension, tout, vous avez déjà fait ça là-bas. Vous pouvez encore CTRL T, faire un autre test. Téléphone par exemple, numéro de téléphone. Voilà, téléphone. Vous pouvez aussi mettre votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. C'est vraiment simple, très simple. Là, j'active. Voilà, j'active de fond. Je prends ça. Outil de rectangle. Hein? Je prends ça, je mets ça ici, en haut. Je mets ça comme ça. Ça, comme je vous ai dit, vous pouvez changer à tout moment la couleur. Ça dépend que de vous. Quand vous avez fait comme ça, vous prenez le test, vous mettez en position sur l'outil rectangle. Vous cliquez. Vous écrivez votre numéro calmement. Le numéro que vous êtes en train d'écrire, n'oubliez pas, ça porte la même couleur avec l'outil de calque. Mais vous pouvez modifier après avoir écrit ou avant d'écrire en cliquant et choisissez peut-être blanc. Voilà, vous voyez, il y a des gens, vous pouvez prendre le test ou soit l'outil, le placer comme ça. Voilà, le numéro est bien encadré. Voilà, ça c'est comme ça. Vous pouvez prendre ça aussi, les placer soit en dessous de votre test et vous pouvez soit ramener le deux tests pour que ça reste dans toute la vidéo, le numéro, soit vous pouvez laisser le numéro dans toute la vidéo et ça commence, soit ça peut commencer et enfin le numéro continue, ça reste et vous pouvez ramener ça même à la fin. Je pense que deuxième partie, je viendrai pour vous expliquer comment vous pouvez écrire un test, animer un test.
Hein, là, ça sera notre deuxième partie de formation. Comment animer un test. Abonne-toi dans cette chaîne. Hein, abonne-toi. Si tu as des remarques à nous faire, n'hésitez pas de le faire. Nous sommes là. Donc, à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien. Partagez les liens pour que les autres aussi soient informés. Donc, nous vous aimons tellement. Nous vous aimons. Nous vous aimons tellement. Donc, c'est votre chaîne. Excel Tito, c'est votre chaîne. Et restez branchés. Restez branchés. Restez branchés. Partagez les liens. Partagez, partagez. Faites large diffusion. Merci. Prochainement, on va continuer sur deuxième partie avec le test. Comment animer les tests. Comment créer les tests. Donc, qui déroule, hein, comme nous voyons le test qui passe dans le film. On va apprendre ça calmement. Restez branchés, connectés. On se voit prochainement. Ciao.